2023 vient de s'achever définitivement pour nous, Fédération, puisque nous venons d'organiser notre conférence de presse ici à la Gaîté Lyrique à Paris. L'occasion donc de revenir sur 2023 puis de présenter les grands enjeux 2024. Alors 2023 a été une très belle année parce qu'on a vécu dans un premier temps un nombre record de licenciés. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à être licenciés à la Fédération, à souscrire un titre de participation à la Fédération et je tiens vraiment à vous en remercier. 2023 également de magnifiques compétitions, de magnifiques manifestations sportives organisées sur le territoire. Je ne vais pas toutes les citer, mais peut-être les plus iconiques, l'Enduropal du Touquet avec plus de 400 000 spectateurs, le Grand Prix de France de vitesse, plus de 250 000 spectateurs, et puis le Motocross de Nation qu'on a accueilli il y a maintenant quelques mois, mais qui nous a permis de vivre des émotions exceptionnelles à Ernée. Maintenant 2024, première chose que je voulais évoquer, l'État français a fait du sport une grande cause nationale. C'est important pour le sport et c'est donc important pour nous, fédérations, parce que toute cette année, pas seulement dans le cadre des Jeux Olympiques, eh bien, nous allons parler sport, l'État va parler sport et nous aurons des choses à dire, nous, fédérations, nos clubs, vous licenciés, des choses à valoriser à travers le fait de pratiquer la moto dans un club. Et donc c'est important que l'État français ait décidé de positionner le sport comme étant un acteur cœur de la vie dans notre communauté. Les autres sujets que nous aurons à traiter collectivement, eh bien, vous le savez, il y a les émissions sonores. Nous avons défini précisément notre feuille de route en la matière. Aujourd'hui, les choses sont claires, sont sur 2 années, 2024-2025. L'objectif, il est partagé, réduire les émissions sonores. Si nous gagnons, et je suis persuadé que nous allons gagner cette bataille, nous allons nous libérer d'une contrainte et nous allons pouvoir beaucoup plus facilement nous développer. Le développement, ça passe aussi par de la sauvegarde de nos sites de pratique. Nous avons aujourd'hui en propriété 21 circuits de motocross, propriété de la Fédération. Moi, je souhaite vraiment qu'on atteigne le plus rapidement possible la trentaine, voire la quarantaine de circuits. Plus on aura de circuits en propriété, plus on pourra développer l'activité. Troisième sujet qu'on va travailler collectivement, ce sont les enjeux sociétaux. Nous avons aujourd'hui un bilan économique et un barème environnemental qui est clairement posé. À nous de le décliner et nous vous présenterons courant premier trimestre les éléments clés de cette politique durable que l'on va poser. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2024, une très belle saison, beaucoup de plaisir sur nos compétitions, beaucoup de plaisir sur la moto et puis on se retrouve bientôt.